Hello la team, c'est Achille. En cette période de grands événements sportifs, on a le plaisir de passer une journée avec deux photographes talentueux, Edouard Salmon et Thomas Brachet. Accompagnés de quelques athlètes, ils vont nous partager leur parcours, leurs techniques, mais aussi quelques tips. Allez, on a du sport à faire. Salut, je m'appelle Edouard, je suis photographe aérien et je me suis vite spécialisé dans la photo en fait en ce qu'on appelle en top-down ou en top-shot, donc vraiment prise à la verticale. Et rapidement, je me suis mis à photographier du sport avec le drone, donc c'est quelque chose qu'en tout cas à l'époque on ne voyait pas beaucoup. J'ai commencé à photographier des séances de surf et de basket comme ça. Et ça donnait vraiment une vision de la pratique sportive qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ça apportait un côté esthétique et graphique en fait à la photo de sport. Et petit à petit, j'ai fait grossir ce portfolio de photos de sport et j'ai proposé ça à une maison d'édition qui s'appelle Amphora, qui est spécialisée dans les livres sur le thème du sport. Et on a décidé d'en faire un livre, donc un beau livre photo, qui est sorti en octobre 2023 et qui s'appelle Le sport vu du ciel. C'était un hommage à Yann Arthus Bertrand, qui est un des pionniers de la photo aérienne, donc il m'a forcément beaucoup inspiré dans mon travail et qui, pour le coup, photographiait pas que des paysages, photographiait beaucoup de sports. Il a couvert le Paris-Dakar, Roland-Garros, etc. Donc le mariage entre photo aérienne et sport n'était pas totalement incongru et lui parlait. Et il a eu la gentillesse en plus de me faire la préface du livre. Donc c'était quelque chose de très valorisant pour moi. Donc voilà, donc j'ai parcouru la France pour photographier plus de 200 photos de sport prises en drone. On est sur la piste d'athlétisme du STAPS à Lyon et on va commencer à faire des petites images de course à pied, de sprint. On va aller tester un petit peu 2-3 types de compos avec deux athlètes qu'on a là. Voilà, donc on va essayer divers angles pour voir ce que ça donne au niveau des ombres, sur le côté, devant, etc. Voilà. On va essayer tout ça. 3 trucs plus loin, à la limite là. Comme ça, sur l'image, vous êtes plutôt bien répartis, vos ombres, elles s'empiètent pas. Et du coup, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment la pause de départ. Alors, du coup, pour expliquer un peu les ombres, là, on s'est concentré sur des lignes droites parce qu'on a les ombres qui sont portées sur le côté. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'on les distingue bien, du coup, elles se détachent bien du mouvement des athlètes. L'avantage, là, c'est que le soleil est encore assez bas, donc les ombres sont pas trop étirées, enfin, pas trop courtes. Donc, on distingue bien les mouvements, en fait, quand il court. L'ombre fait à peu près la même taille que le sujet, parce que le soleil est voilà, à peu près à 45 degrés. Donc d'où l'importance de bien prévoir en fait à quel moment on va shooter, parce que là si on attend encore 1h30, le soleil sera beaucoup plus haut, et les ombres seront du coup beaucoup plus courtes, et donc on distinguera moins en fait les mouvements que vous faites. Donc ce qui va vraiment montrer aux spectateurs le mouvement que vous êtes en train de faire, c'est l'ombre. Et du coup si l'ombre est trop courte, on voit ni vous, ni l'ombre, on ne distingue pas non plus. Donc là, c'est pile poil comme il faut. Donc d'où l'importance de faire ça le matin ou le soir. Donc là, on va changer de discipline maintenant. Il y a une personne qui est en train de faire du saut en longueur. Donc on va aller voir avec lui pour le shooter en drone. Et donc l'idée, c'est aussi de reprendre les deux athlètes qu'on avait avec nous tout à l'heure et de les faire courir sur la piste et d'avoir une photo où on a le sauteur en longueur et les deux coureurs en même temps sur l'image. Voilà, c'est pour combiner un peu les disciplines et ça donne un peu plus de vie à la photo. Là, je suis en train de vérifier, j'ai testé sur un premier saut parce qu'en fait, j'ai shooté en rafale pour être sûr d'avoir le bon mouvement. Mais le gros inconvénient de ce drone-là, c'est que quand on déclenche la rafale, elle se déclenche, il y a une latence de peut-être une demi-seconde, quelque chose comme ça, ce qui fait que des fois, en fait, elle se déclenche vachement tard. Donc en général, on n'a pas le mouvement en entier, on a la fin du mouvement et tout ce qui va après qui ne nous intéresse pas. Donc du coup, il faut toujours se déclencher un peu plus tôt. Donc là, j'essaie de me repérer par rapport au saut. Alors du coup, je vais vous partager quelques petits trucs pour photographier du sport en drone. Toujours tendance, moi, à sous-exposer un petit peu mes images et à déboucher plutôt que surexposer. Ces drones-là, ils ont une belle dynamique
Et donc dans les ombres et dans les noirs, ils ont vraiment tendance à faire du bon boulot. Et du coup, je préfère toujours un peu sous-exposer et relever tout ça un petit peu en post-prod. Je ne touche jamais aux ISO sur le drone, j'essaie toujours de rester à 100 parce que voilà, on n'est pas non plus sur des gros boîtiers avec des gros capteurs, donc on sait que la sensibilité ne va pas non plus être exceptionnelle, même si aujourd'hui avec Lightroom et Photoshop on peut faire des miracles. Salut, moi c'est Thomas. Certains me connaissent comme responsable logistique chez IPLN, mais à côté de ça, je suis également Photom Sport, photographe de sport et de tout ce qui est outdoor, notamment en montagne. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire de la photo d'athlétisme, mon sport de prédilection. J'ai été athlète pendant quasiment 15 ans dans ce sport, notamment en demi-fond. Ça fait maintenant 4 ans que je fais de la photo, du coup, suite à une petite blessure et puis une manque de motivation dans le sport. Donc je me suis reconverti, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Maintenant, je fais tout ce qui est de la photo sur toutes les disciplines d'athlétisme. J'essaye de mettre en lumière au mieux possible mon sport. C'est ma passion, c'est mon bébé. Je veux que les athlètes et les copains aient les plus belles images possibles. Du coup, là, on est à l'entraînement. L'avantage des entraînements comparé aux compétitions, c'est qu'on va pouvoir demander aux athlètes de faire ce qu'on veut, entre guillemets, en fonction des athlètes et en fonction des épreuves. On va pouvoir leur demander de faire plusieurs sauts, de faire plusieurs courses, être plus créatif, changer les angles, changer les focales, changer également si on veut jouer sur des ombres, si on veut jouer sur un arrière-plan différent. On va être beaucoup plus libre avec l'entraînement parce que du coup l'athlète n'a pas la contrainte de la course et de la performance. On ne verra pas s'il fait 10 secondes au 100 mètres ou s'il fait 15 secondes, mais on pourra être beaucoup plus créatif pour avoir the photo. Donc là on est sur une petite vue en contre-plongée parce qu'on a une belle amorce avec la piste justement au pied. Les réglages, de toute façon en sport, le plus important ça va être la vitesse. La vitesse on va la mettre du coup à 1/8 centième. Enfin je la mets toujours au minimum à 1/8 centième. Pour être sûr de ne pas avoir de flou, sinon après on passe sur la catégorie filet en ayant des vitesses beaucoup plus basses. Et ensuite on va jouer sur la profondeur et les ISO bien évidemment. Le gros avantage de la profondeur, ça va être en fonction de ce qu'on cherche à shooter. Si en compétition on veut isoler vraiment un athlète, on va shooter à 2/8 par exemple, comme ça l'athlète va être nickel et l'athlète tout de suite derrière va être flou. Par contre si on veut par exemple un alignement d'athlètes qui sont dans un départ en start, on va plus se mettre à F8, F11 et comme ça on aura un alignement complet. Et pour compenser le manque de lumière, on va du coup monter dans les ISO à ce moment-là. Moi aussi j'ai la vision d'athlète, donc je peux anticiper les mouvements des athlètes parce que j'ai pratiqué beaucoup de leurs disciplines. Donc par exemple pour du saut, je peux anticiper à quel moment ils vont décoller. Pour de la haie, je sais quel va être le moment le plus photogénique. Du coup, la partie la plus importante pour moi, le côté émotion, parce que c'est quand même beaucoup de partage entre les athlètes, entre un athlète et un entraîneur, entre la communion d'un public, d'une tribune qui est remplie sur des championnats internationaux, et également la performance de l'athlète qui s'est donné pour certains toute une vie pour arriver à une performance voulue. Du coup, là, on va voir pour faire synchroniser deux boîtiers ensemble. Ça va nous permettre de faire deux photos dans la même seconde. C'est très intéressant sur un concours de saut ou sur une course d'avoir du coup deux images sur deux focales différentes. Ici, on va avoir du coup un fisheye et un téléobjectif qui va nous permettre d'avoir un plan très global avec du coup le bac à sable et l'athlète qui va être en l'air et en même temps se mettre en face et avoir l'athlète dans sa course d'élan et dans l'impulsion sur deux points de vue différents dans la même seconde. On va être du coup sur un fisheye pour avoir à la fois tout le bac à sable et l'impulsion de l'athlète. Et on va également du coup être sur le boîtier principal qui va déclencher tout ça sur un téléobjectif pour avoir la course d'élan de l'athlète plus l'impact au sol dans le bac à sable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ces échanges avec Thomas et Edouard vous ont intéressé autant que nous. Faites-le nous savoir avec un petit commentaire, un petit like et surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochains contenus autour de la photo et de la vidéo sur la chaîne YouTube d'IPLN.